commencer par exemple la question de l'immixtion des religieux dans le politique. Vous savez, sur ce sujet, ce n'est pas la première fois que je me prononce. Je me suis prononcé quand les musulmans ont tenté des immixtions dans le domaine de la politique. J'ai dit clairement, et vous pouvez aller voir mes posts, que je ne suis pas d'accord avec le fait que les religieux s'immiscent dans les affaires politiques du pays, donnent des consignes de vote, prennent position contre un camp. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que vous avez vos militants dans tous les partis politiques. Vous êtes des personnes en position d'influence parce que les gens pensent que vous êtes en contact avec Dieu. Sinon, vous êtes, n'est-ce pas, des gens qui véhiculent le message de Dieu. Ils ont confiance en vous, ils ont confiance en Dieu. Ils sont avec vous au nom de la foi qu'ils ont en Dieu. Et donc, vous êtes en position d'influence sociale. Il ne faut pas donc utiliser cette position d'influence sociale pour donner des consignes de vote, orienter, influencer, faire des suggestions aux personnes qui viennent dans vos églises, vos mosquées et lieux de culte. Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. La politique et la religion, n'est-ce pas, c'est deux domaines séparés et ils ne doivent pas empiéter l'un sur l'autre. Voilà, parce que, bon, vous êtes en concurrence, hommes politiques et religieux, vous êtes en concurrence d'une certaine façon, parce que vous êtes des personnes qui agissez sur les comportements des gens, sur les consciences des gens. Et l'opinion vous écoute, politique comme religieux. Mais la différence, c'est quoi? Dans les nations qui ont choisi non la voie de la théocratie, mais la voie de la laïcité, comme la nôtre, la nation, les politiques vont vers le peuple et cherchent à convaincre le peuple avec des arguments rationnels. Ils cherchent à convaincre le peuple avec des arguments rationnels. La raison, la foi n'intervient pas. La religion n'intervient pas. On cherche à convaincre en argumentant, en donnant des arguments, des éléments de raison. C'est rationnel. Ce n'est pas la foi, l'émotion qui intervient. Dans la politique, il y a une partie d'émotion, ce qu'on appelle le pathos. Mais je veux dire que c'est la raison qui domine. C'est la logique. Ce sont les faits matériels qui dominent quand on est dans le domaine de la politique. Et dans le domaine de la politique, on a des consignes qu'on donne. On a des façons d'agir qu'on dicte à la population. Ce sont les lois de la République. Ça, c'est dans le domaine politique. Les commandements, là, les 10 commandements de la religion, il y a des commandements du domaine de la société, du domaine politique. Dans la République, ce sont les lois, ce sont les préceptes, ce sont les consignes. Donc, dans le domaine religieux, quand quelqu'un ne respecte pas les consignes divines, la façon de marcher que Dieu recommande, on attend le jugement dernier pour le juger. Ça, c'est votre domaine. Dans le domaine politique, il y a les lois, les façons de se comporter dans la société. Quand la personne ne respecte pas la façon dont il faut se comporter convenablement dans la société, les politiques, la République n'attend pas le jugement dernier. Il y a les juges. Et les juges condamnent, décident d'imposer des amendes ou décident de la prison, l'isolement de la personne qui peut être une personne dangereuse pour le reste de la société. Voilà comment ça fonctionne dans la République. C'est rationnel, on convainc, on amène des preuves, des éléments. Mais le religieux qui a sa façon de faire ne doit pas s'immiscer dans la façon de faire du politique. Vous ne devez pas venir, vous qui attendez le jugement dernier, nous qui attendons quand on est avec vous le jugement dernier, on ne doit pas venir, religieux, se mêler, s'ingérer dans les façons de conduire les affaires de la République qui est laïque. Vous ne pouvez pas demander aux gens de libérer des criminels au nom de Dieu. Vous ne pouvez pas demander aux gens de libérer des fous au nom de Dieu. Vous ne pouvez pas demander aux gens de libérer des gens qui veulent nous tuer, nous tous, faire des coups d'État, qui volent des deniers publics au nom de Dieu. Non, il faut rester dans votre domaine et le domaine du politique est à part, le domaine des règles de la République est à part.
Il ne faut pas faire des mélanges. Parce que les politiques aussi peuvent faire des mélanges en allant démontrer, des psychologues, des sociologues et autres, aller démontrer à vos militants, à vos fidèles que vous êtes des manipulateurs, que vous jouez sur les consciences, que vous ne payez pas des impôts, que vous utilisez, n'est-ce pas, votre posture sociale pour les manipuler, pour les racketter. Ils peuvent, n'est-ce pas, il y a des pays communistes ou autres où les politiques attaquent le religieux, décrédibilisent le discours du religieux. Mais non, nous sommes dans des pays où on respecte chaque culte, les croyances de chacun. Mais il ne faut pas que le politique vienne se mêler. Il y a des pays où on convainc le peuple que la religion est l'opium du peuple, que vous êtes des manipulateurs, que vous êtes associés à des États ou à des hommes politiques pour endormir les consciences, pour faire des citoyens, n'est-ce pas, des soumis. Il y a des pays comme ça. Mais nous n'avons pas choisi cette voie. Nous avons choisi la voie de laisser chacun aller dans le sens de ses croyances et respecter les croyances, respecter les leaders religieux, faire en sorte même que les leaders religieux ne payent pas d'impôts sur ce qu'ils reçoivent de leurs fidèles ou même, souvent ils sont subventionnés par nos États. Mais avec des règles, c'est que le religieux ne doit pas venir donner des consignes de vote parce qu'il est dans une posture où chacun a ses militants dans son église, dans sa mosquée, dans, n'est-ce pas, son lieu de culte. Donc, il faut respecter cette neutralité du politique là. Ça fait partie des règles du jeu. Donc, le religieux là, il ne doit pas, pour des raisons, parce qu'il est influencé par un homme politique qui vole, qui lui donne quelques petites miettes par-ci, par-là, ou qui lui promet une posture quand il sera au pouvoir, ou qui, n'est-ce pas, il ne doit pas, parce qu'il est d'une proximité ethnique avec tel homme politique, prendre position contre d'autres hommes politiques. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, que ce soit les musulmans, que ce soit les protestants, que ce soit les catholiques et les autres religions. Il ne faut pas faire ça. Ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Parce que vous avez une posture d'influence sociale. Et cette posture d'influence sociale-là, n'utilisez pas pour orienter. C'est pourquoi nous critiquons. Quand un homme politique, par exemple, va dire « je converse avec Dieu, je suis, n'est-ce pas, je fais passer pour un prêtre pourtant », c'est-à-dire qu'il est en train de manipuler les gens. C'est-à-dire qu'il utilise la religion pour manipuler les gens, le domaine de la foi, qui n'est pas le domaine de la raison. Alors que la politique, c'est le domaine de la raison. Donc ces mélanges de gens-là, on ne le fait pas. L'élitisme politique pour un camp politique contre un autre camp, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut arrêter cette manipulation. On est tous allés à l'école. Vous êtes partis. Moi, j'ai fait le petit séminaire de Gagnoua, Dominique Savio. C'est là que j'ai été orienté. J'ai fait le catéchuménat à Notre-Dame des Apôtres. Donc, voilà, on ne se tarde pas de connaître la Bible ou le Coran, parce que j'ai fait l'école coranique aussi, Mendersa, à Djoulabou et autres. Donc, alors, je disais tantôt que on ne se tarde pas d'être des connaisseurs du religieux plus que vous, mais on peut quand même se prononcer sur les choses religieuses. On peut quand même. Nous-mêmes, nous avons la foi, nous pratiquons une certaine foi. Nous avons des croyances. Mais nous disons aux religieux, là, on a été dans les mêmes écoles. Nous sommes des camarades. On sait souvent que vous avez des positions, vous avez des penchants politiques. L'abbé Kripé Gérard, j'ai fait le primaire avec lui. Aujourd'hui, il est prêtre à Paris. Je crois à l'église à Robertson et autres. Nous sommes des amis. Mais les opinions politiques, là, il ne faut pas les mettre dans le domaine les opinions politiques. Là, quand on est religieux, on ne prend pas position. On est neutre. Même quand ça te fait mal, parce que, bon, celui-là, tu as une proximité ethnique avec lui, tu vois qu'il est malmené, tu ne prends pas position. C'est ton choix. C'est le choix que tu as fait, d'être dans le domaine religieux, d'avoir... C'est comme nous, à l'université, nous qui sommes enseignants, jamais vous allez me voir prendre position politiquement ou essayer de faire du prosélytisme dans ma classe, dans un amphi. Jamais. Je ne le ferai pas. C'est une ligne que je me suis imposée. Parce que dans ma classe, il y a des Soro, il y a des Djelou, il y a des... Mais je ne sais pas quelles sont leurs obédiences et opinions politiques. Ce n'est pas à moi de venir convaincre là, quelqu'un de me suivre sur mon terrain politique, sur mes opinions de gauche.
ou voilà, non, ça ne se fait pas. Donc je demande à nos hommes religieux, les hommes de Dieu, de rester dans leur domaine. Il y a beaucoup de sujets dont ils peuvent parler. La question de l'avortement, la question du port du préservatif, la question de la pédophilie même qui mine leur milieu, où ils doivent prendre position. La question du destin, hein? Est-ce que le destin existe? Comment on doit se comporter quand on croit au destin? Quelle doit être la part de la volonté de l'homme, n'est-ce pas? Il y a plein de sujets comme ça, hein, où ils doivent raffermir la foi des uns et des autres. Sauver les âmes, se sauver eux-mêmes et éviter de se mêler dans les affaires politiques. Moi, je ne prends pas position contre une religion. Je l'ai dit, quand le pasteur, l'imam Aguib a pris des positions bizarres dans ce pays, j'ai pris position clairement contre lui. Il s'est retrouvé en prison. Quand le pasteur, comment on l'appelle, Israël, hein? Israël qui disait que les doulas sont la gangrène, ce sont des juifs et autres, quand il a pris certaines positions, j'ai pris position contre lui. Mais aujourd'hui, on ne va pas accepter que des religieux puissent demander qu'on libère des gens qui eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont en train de faire un coup d'État. C'est-à-dire c'est méchant. C'est méchant. Et ça fait que les gens vous soupçonnent même de complicité. Parce que quelqu'un qui fait un aveu, en droit, les juristes disent l'aveu est la reine des preuves, est la mère des preuves. Quelqu'un qui dit oui, je reconnais que j'avais fait un plan pour tuer des gens, y compris le président de la République, certains leaders politiques qui sont gênants pour moi. Et il me suffisait d'appuyer la télécommande pour faire sauter tout. Je me suis fixé un délai de 1 an. Et que je dois commencer par mobiliser la population, soulever les gens contre le pouvoir en place, donc retourner l'opinion, créer les conditions favorables dans un deadline donné et que je minimise même les pertes humaines. L'important c'est l'objectif, d'atteindre l'objectif et la force de feu. Quelqu'un qui tient ce type de discours et qui reconnaît, ça dit, il y a un aveu. Quelqu'un qui lui-même reconnaît que l'argent public qui est destiné à servir les intérêts publics, lui il a pris ça pour payer sa maison, en violation des questions même éthiques. Donc qui est poursuivi comme un voleur de deniers publics. Et puis il reconnaît les faits. Et vous vous demandez qu'on libère, on arrête de poursuivre ces personnes-là. Selon quelles règles? Nous, dans la règle de la société laïque, là, quand quelqu'un fait ça, il y a la prison. On le poursuit. Mais si vous devez attendre le jugement dernier, mais vous n'allez pas venir imposer vos règles à la société laïque. La société dans laquelle nous sommes, elle est laïque. C'est une république avec des règles. Mais vous n'allez pas imposer les règles du religieux au domaine public, au domaine de la République. Il faut éviter les mélanges des genres. Vous devez plutôt condamner ces actes criminels, ces actes de criminalité politique. Ce ne sont pas des comment on appelle ça, des prisonniers politiques. Un prisonnier politique, c'est quelqu'un qui est en contradiction avec un pouvoir donné, un régime donné, professe des opinions contraires. Et au nom de ces opinions contraires, on le met en prison. C'est ça un prisonnier politique. C'est sur l'opinion professée, sur des manifestations organisées pacifiquement, respectant la Constitution ou, n'est-ce pas, les principes démocratiques, qui donc est arrêté sur, n'est-ce pas, la base de ces actes-là ou de son discours. Ça, c'est un prisonnier politique. Mais quelqu'un qui planifie d'attaquer un régime, de faire un coup d'État, de tuer des personnes avec une télécommande, vous appelez ça un prisonnier politique? Ça n'est pas un prisonnier politique. Je suis désolé. C'est un criminel. On appelle ça de la criminalité politique. Un acteur ou un auteur d'actes de criminalité politique arrêté n'est pas un prisonnier politique. C'est un criminel qui est arrêté. C'est de ça il s'agit. Alors ne demandez pas, n'appelez pas prisonnier politique et tout et n'importe quoi. Non. Il faut éviter des confusions. Quelqu'un qui a fait tuer des gens, des humains. Toi, un religieux, au lieu de condamner ça, tu ne tueras point. Premier commandement même de toi-même ta règle. Toi-même là, les règles que tu dois suivre, que tu dois recommander, la personne a violé ce premier commandement. Et tu demandes qu'on le laisse dans la société pour qu'il tue d'autres personnes. Qu'on ne le mette pas en isolement.
qu'on ne le poursuive pas. Mais quel type de religieux tu es? Mais toi-même là, si cette personne-là crée le chaos là, tu penses que tu pourras continuer à faire tes messes? Tu crois que tu pourras continuer à aller recevoir tes gens dans les mosquées, dans tes lieux de culte? Tu devais être solidaire de ceux qui condamnent ces violences. Il faut condamner ces violences avant de demander qu'il y ait de la clémence à l'endroit de ces personnes-là. Ce ne sont pas des prisonniers politiques, ce sont des criminels politiques. C'est de la criminalité politique. Quelqu'un qui allait jusqu'à dans des pays voisins, faire tuer des gens pour prendre le pouvoir, en demandant à des généraux de se frotter avec des œufs, qu'ils vont prendre le pouvoir avec donc ces pratiques mystiques. Un coup d'État, tentative de coup d'État foiré au cours duquel il y a plus de 20 morts. Ce sont des humains qui sont morts au Burkina. Ce sont des humains. Comment vous pouvez vous lever pour dire non, il faut libérer. Mais et ces gens qui ont été tués, ce n'est pas des humains? Vous les considérez comme quoi? Comme du bétail, des bêtes de somme, des animaux insignifiants? Mais il ne faut pas se mêler des affaires qui ne vous regardent pas. Il ne faut pas se mêler des affaires judiciaires. La société a ses règles, a ses lois, a ses conduites, a ses règlements. Ça n'a rien à voir avec les règlements de l'Église. Bref, pour vous dire que il faut arrêter ce genre d'immixtion, c'est un peu suspect. C'est un peu suspect. Parce que si tant est que vous êtes intéressé par l'immixtion dans les affaires judiciaires pour demander la libération des prisonniers, il y a des gens dans ce pays qui ont volé des lapins, des poulets, du manioc. Il y a d'autres criminels qui sont allés voler de l'argent ailleurs, attaquer des coupeurs de route et autres qui sont là, qui sont jugés, emprisonnés. Pourquoi vous ne demandez pas leur libération? Quand on sait que ceux-là même souvent ils ont volé juste pour manger, pour se nourrir, payer l'école de leurs enfants, mais en violant les règles. Pourquoi vous ne demandez pas qu'on libère ces personnes? Pourquoi vous ne demandez pas qu'on libère les voleurs qui sont dans nos prisons? Et que votre indignation, elle est sélective. Vous choisissez quelques hommes politiques qui, eux, ne doivent pas être en prison en dépit d'actes criminels, d'actes de criminalité politique qu'ils ont posés ou qu'ils projetaient de poser. Donc vous choisissez des gens qui ne doivent pas aller en prison et puis vous laissez le reste en prison. Mais si moi j'avais vu une sorte de croisade anti-prisonniers pour dire l'Église ou l'islam demande la libération de tous les prisonniers de toutes les prisons de Côte d'Ivoire, j'aurais dit, ah ben écoutez, ça c'est guidé par, n'est-ce pas, je sais pas, l'Esprit de Dieu ou par la foi musulmane ou chrétienne, peut-être que je croirais à ces choses. Mais que vous choisissez qu'on libère des gens qui ont participé à des actes où il y a eu des morts d'hommes, 3000 morts, où des gens ont été brûlés vifs, non, il faut les libérer, comme si de rien n'était. Pendant ce temps, des gens qui, n'est-ce pas, ont volé du manioc, vous les laissez en prison. Vous demandez qu'on libère des gens qui projetaient avec, n'est-ce pas, une baguette, un coup de baguette magique, de brûler le pays, de tuer des gens. Des gens comme nous, là, on serait morts. Ciblés depuis longtemps, ils ont tenté de nous éliminer à Ouaga et autres, eux-mêmes ont avoué là. Nous là, il y a longtemps que ça c'était fini. Donc les gens qui veulent nous tuer là, vous vous demandez qu'on ne les poursuive pas. Au nom de quelle loi? C'est la loi, c'est quelle loi? Quel élément de rationalité vous avez? C'est quoi? Vous raisonnez comment pour convaincre les citoyens qu'il faut libérer des gens qui ont voulu tuer des humains? De les laisser, de ne pas les poursuivre. Et puis de les laisser dans la société comme ça, alors qu'ils n'ont même pas renoncé à leur projet criminel. Il faut arrêter ça. Hein? De la même manière, j'ai dit que les rois, chefs traditionnels doivent se tenir loin de la politique. De la même manière, j'ai dit les religieux là, vous devez vous tenir loin de la politique. Vous devez éviter, vous devez peut-être prévenir, non éviter tel type de discours, ça n'est pas bon, ça va envoyer les conflits, éviter tel type de comportement, ayez des comportements démocratiques, ne choisissez pas la voie des armes pour la prise du pouvoir, soyez tolérants les uns vis-à-vis des autres, mais vous ne vous érigez pas en partisans de camps politiques. Prenez la paix, prenez la réconciliation, prenez le pardon, prenez la repentance. Des gens ont des armes, c'est chez eux. Ils sont prêts à tuer, il n'y a pas de repenti. Même chez vous-même là, vous ne donnez pas la communion à quelqu'un qui ne va pas, n'est-ce pas, se repentir.
Vous ne donnez pas la communion à quelqu'un.